Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Bastien Vegan Cooking. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une recette assez simple, donc des vareniki vegan, de toute façon c'est vegan dans tous les cas. Donc c'est tout simplement des petites raviolis sucrés. Donc là en ce moment vu que c'est l'été, il y a énormément de baies sauvages, notamment, regardez, des mûres, j'en ai ramené pas mal, hein. Voilà, il y a qu'un petit échantillon que j'ai ramassé. Donc c'est des petites mûres sauvages quoi. Il y en a énormément. Il y a besoin de 3 ingrédients, de la farine, de l'eau et des mûres. Bon, vous pouvez aussi mettre des fraises, enfin ce que vous voulez en fait, plutôt des fruits avec beaucoup de jus dans l'idéal. Et voilà quoi. Je vais vous montrer ça les amis. Écoutez les amis, pour rendre cette vidéo la plus simple possible, vous savez, je suis un grand simplet avant tout. Moi j'aime la cuisine simple, la cuisine du peuple quelque part. Donc je vais faire cette recette non pas avec du grammage mais avec plutôt des unités on va dire de mesure. Donc là j'ai un verre d'eau. En fait je vais faire une pâte à pain quoi, classique mais sans levure ni rien. Donc je mets un verre d'eau, 3 verres de farine. Donc je précise que c'est de la farine T45 hein, c'est de la farine blanche vraiment où tout a été retiré, il n'y a aucun nutriment dedans, c'est vraiment... Bon les amis, j'ai fait la pâte à pain, elle est pas mal. Donc classiquement, j'ai pris un verre. Donc vous mettez un verre d'eau et environ 3 verres de farine blanche T45. Alors vérifiez, ça peut un peu varier en fonction des farines. Donc vous mettez 2 verres pour sûr. Et après vous ajustez au fur et à mesure, tac 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 tac, vous mettez au fur et à mesure quoi, tranquillement. Et vous malaxez un petit peu, 5 minutes. Et donc vous avez voilà, une petite pâte à pain tranquille quoi. Hop là quoi. Vous la laissez reposer un petit peu, au moins 30 minutes. Et puis après, on se retrouve après quoi. J'ai attendu un petit peu que la pâte se repose gentiment. On va regarder ça. Donc elle est pas trop mal. Elle est très bien. Ok, ma petite pâte à pain qui a bien reposé est prête. Il y a une bonne texture, elle est nickel. Alors je précise, hein, pâte à pain, mais il n'y a pas de sel, il n'y a pas de levure. Hein. C'est une pâte à pain, c'est discount quoi. Un petit peu de farine sur le plan de travail. Alors si vous avez un petit plan de travail, faites ça en plusieurs fois, hein, du coup, sinon ça va être galère de ouf. Voilà. On va la mettre comme ça. Mettre un peu de farine dessus, sur que ça colle pas. Aouh! Ok. On se munit de quelque chose pour l'aplatir comme ça. À défaut d'avoir un rouleau, prenez une bouteille, j'en sais rien. Et là, on va gentiment commencer à l'aplatir. À chaque fois que vous la prenez, vous la retournez, vous la mettez dans l'autre sens. Vous la flippez, vous la retournez et en même temps, vous la mettez, vous la tournez comme ça. Histoire que ce soit un peu plus harmonieux, que ça ne fasse pas juste une longue feuille que longue et pas large, sinon vous allez galérer après. Là, l'épaisseur, elle est bonne. Donc vous voyez l'épaisseur, on voit, c'est à peu près l'épaisseur peut-être d'une pâte à pizza, peut-être même un peu plus fin qu'une pâte à pizza. Je vais mettre un tout petit peu de farine dessus. Ça c'est un ramequin je pense pour les tiramisu. Voilà, donc en gros que ce soit assez large. Et puis là, les gars, pas de secret. Hein. J'ai envie de dire, faut pas avoir inventé, pas avoir fait maths sup. On va venir faire des petits ronds pour préparer les raviolis gentiment. Quand vous avez terminé, ne vous jetez pas. On récupère toute la pâte. On va venir refaire une boule. Et le temps qu'on fourre toutes ces raviolis, on va laisser la pâte se reposer un petit peu quelque part quoi, dans le bol couvert pour pas que ça sèche. Et on va pouvoir terminer comme ça quoi. Alors la technique pour faire des raviolis, elle est simple. Donc tu prends un des ronds que tu as fait, tu vas venir gentiment comme ça l'agrandir un petit peu sans le déchirer. Tu vas le mettre dans ta main alors moi c'est ma technique. Hein. Tu le mets dans ta main non dominante comme ça, donc vraiment au bout de tes doigts pour qu'en fait que tu puisses faire le creux. Donc tu fais un creux comme ça. Tu vas venir prendre
tes petites baies, ce que tu veux, même des petites fraises ou quoi, si tu as envie, en fonction. Tu les mets comme ça dedans. Donc tu en mets une bonne quantité, mais faut pas que ça déborde non plus, tu vois. On dirait la tige. Donc là, comme ça, on n'est pas trop mal. Et là, ce que je vais faire avec mon autre main, du coup ma main dominante, je vais venir, je sais pas si on voit bien, je viens refermer comme ça, au milieu. Je pince un petit peu. Et là, maintenant, je vais venir pincer facilement comme ça, tac, des deux côtés, pour refermer le ravioli. Bah, pendant que vous faites ça, n'hésitez pas à mettre l'eau à bouillir, hein, pour qu'elle soit prête quand vous avez terminé. Enfin, ça vous donne une raviole comme ça. Là, c'est même plus une raviole, c'est plutôt une raviole, hein, vu la taille qu'elle fait. Ça vous fait une petite raviole de sucrée, quoi, de fruits, quoi. Hop. Vous la réservez à côté et vous continuez. Pour la cuisson, du coup, à l'eau bouillante, quand vous voyez qu'il commence à remonter à la surface, qu'il commence à se gonfler un petit peu, là on voit pas trop bien, mais... Là, vous voyez, ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits, donc vous pouvez sortir. Bon les amis, c'est le moment du test. C'est bon les gars, c'est simple, mais c'est efficace, j'ai envie de dire, tester.